S'informer est une obligation et un grand devoir pour nous, fidèles téléspectateurs et internautes. Bienvenue à ces faits d'actualité. Ouvrons ces faits d'actualité par la politique. Dialogue national. Le dialogue sans le M23 est une absurdité, a fait savoir d'un ton clair l'ancien pénitencier et président du parti politique Alliance pour les changements, Jamar Kabunda Kabunda, dans une interview exclusive accordée à la radio France Internationale. Suivez un extrait. Est-ce que vous êtes pour ou contre un dialogue avec le M23 ? Je crois que cette question doit être débattue sans passion. Aujourd'hui, vous avez le camp Tshisekedi qui est englué dans un narratif qui ne donne pas d'issue. C'est un narratif qui, en réalité, n'explique rien. Et d'ailleurs, je crois que Tshisekedi s'est fait prisonnier de son propre narratif. À force de dire que l'M23 sont des terroristes, aujourd'hui, il ne sait plus avancer. Mais au regard de la situation telle qu'elle se présente, il est de bon aloi que nous puissions envisager une solution politique pour résoudre cette crise. Donc, moi, je l'ai dit, que le dialogue doit se passer en deux temps. Parce que la crise que nous avons dans la partie Est, c'est une crise armée internationale. Vous avez des armées de plusieurs pays qui sont sur notre territoire et qui combattent. Donc cette crise ne peut être endiguée que par un dialogue au niveau international, sous l'égide, bien entendu, des organisations régionales, sous-régionales, même internationales. Et là, je souscris la démarche du processus de Luanda qui voudrait que Kagame et Tshisekedi puissent trouver un accord pouvant permettre la cessation définitive des hostilités. Et cela aura l'avantage de permettre des actions humanitaires pouvant soulager ces populations meurtries tant longtemps. Et ce n'est qu'à cette condition qu'un dialogue national pourra maintenant avoir lieu avec les M23, j'insiste, avec les M23 comme partie au conflit. Et c'est M23 qui sera bien entendu débarrassé de RDF, de Rwandais, parce que l'accord que Tshisekedi et Kabila trouvera nous permettra de faire partir tous les militaires rwandais qui sont au M23 et que ferons-nous des Congolais qui vont rester Nanga, Wilingoma et les autres. Donc, dire qu'on ne va pas négocier avec le M23, c'est une absurdité. Nous devons réfléchir. Le dialogue avec le M23, tout comme avec l'ensemble de la classe politique et de la société civile, demeure, c'est un impératif catégorique pour trouver la solution durable au problème de l'Est. Toujours en politique, agression rwandaise, l'heure est à la mobilisation générale congolais Téléma. Madame la Première ministre Judith Souminois mobilise les jeunes du Congo central à intégrer massivement dans l'armée afin de défendre la patrie. Elle a également invité toute la population à l'unité et la paix. Boyebi ke ngai na lansaki campagne ya congolais Téléma. Po eloko ezo salama eza etumba pona mabele ya mboka na biso. Mabele o bakoko na biso batikela biso. Yango wana tokotikela bango ata espace mokete. Donc congolais Téléma elingi koloba. Biso nyonso tu bana ya Congo toza mutu moko. Mokonzi ya mboka na liboso biso na sima na ye tozo tombola kaka mboka moko. Eloko tozolobela awa eza eloko ya bolingo ya mboka ya unité. Monguna akomonela biso te. Ba Rwandais bakoti kuna tokobimisa bango. Mais pas question ba pusana. Toyokani. Mais effort de guerre esengi que mutuna muke o azozwa to sengi ebelete ba numéro à compte pesami po boko opesa gestion mbongo wana il faut esalama en toute transparence po biso nyonso tu ba congolais foto yeba mbongo wana bakosalela yango nini bongo te oeloka mibale soko omoni munguna azotambola belela n'est-ce pas? Bino nyonso tu esika bozali bokomi ba sentinelle en mboka. Bomoni eloko ezotambola bien te belela. Po tolingi manœuvre ya batute ao. Ya misato. Balobi boye. Bilenge. Oh bomoni ke bozala makasi. Ya rokende kobunda bitumba oye ya mboka.
armée pe lobby boya ebele baza kozela bino, n'est-ce pas? Donc tozozela bino bosarole parce que tozan a besoin ya bino. Fait des sociétés à présent. Manque du courant électrique à Kikula. Plus d'un mois maintenant que la commune de Kikula souffre du manque du courant électrique. En cause un défaut au niveau du FIDER Likasi 3. La population de cette partie de la ville ne sait vers qui se tourner pour faire marcher leur business faute d'électricité. D'après les sources concordantes, l'électricité va être rétablie dans le jour qui suit. Compliqué ça. Ça fait maintenant un mois et une semaine. À tout dans la moto. Alors tout chaque chinda kutumika. Tunatumika paka na hii mabintu bietu ma panneau solaire ma convertisseur. C'est un peu ça. Parlons de la situation sanitaire dans ces faits d'actualité. La ville de Likasi fait face à l'épidémie de choléra. La population de la ville de Likasi est appelée à respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène. La situation épidémiologique avec le médecin chef de zone de santé de Kikula. Messieurs les journalistes, accent sana reconnu par Sauti, magonjwa ikwako comme nous le tunasema kila siku. Magonjwa ikwako, mais mwi étape ni étape ya sensibilisation, to renforcer sensibilisation. Dans les sensibilisations zaidi du côté à hygiène. Il faut vraiment bantu ba renforcer hygiène, hein, usafi kabisa. Ikuye kunyumba, ikuye hygiène ya mwili, ikuye ya kando environnement. Il faut tout renforcer ile. Kisha mambo ingine. Bantu il faut bajue asema ile magonjwa kuko nafashi kule bane prendra en charge kule bene batunzia. Kama unaona mtu yuko na ara na kutapika. Mai ya kufanana na mai ya mchele peleka yeye kudako ku CTC aina kumanipuler kwenda na centre de santé bile njobi nafanyisha que makai kupaka naongezeka iko na démultiplier et puis période ni période ya mvula mtu kama alifanya buchafu yake mubalabala mvula kama inapika inabeba inapeleka mu mabishima mule bantu bananza kunywele mama njopa mwana makai kupaka na panda ni ile banataka mu Kifaransa sema non respect des consignes d'hygiène. Kama munaremarke mzuri après mvula kupika makai inaongezeka ni ile parce que bantu beko na yamba gauche droite tout kisha mvula ikipika bana somba ile mabuchafu yote kupeleka mule mama bantu manza kushotele mama ile na ndio ile tufia kuongeza. Parlons de la femme dans ce fait d'actualité. Journée internationale de la femme, pas de manifestation officielle à Likasi. A fait savoir le chef de service du genre famille et enfants, Léontine Mumba. Par ailleurs, il est prévu une messe écuménique à Lubumbashi qui sanctionnera le lancement officiel des activités de la femme dans la province du Haut-Katanga. Toujours dans ce même registre, dans quel état d'esprit les femmes de la RDC en général et celles de la ville de Likasi en particulier peuvent-elles célébrer la journée du 8 mars ? Béatrice Kalomboyave, femme et leader politique, donne son point de vue. Nous célébrons ce mois de la femme dans un esprit de résilience face à la situation précaire que traverse notre pays depuis plusieurs années et qui a été accentuée avec la crise sécuritaire dans la partie Est. La femme congolaise, en général, est la première victime car elle est une cible particulièrement visée par les groupes armés avec les viols, les violences de toutes sortes. La femme de Likasi n'échappe pas aux réalités communes avec toutes les femmes congolaises. À cause de la pauvreté ambiante, le manque d'emploi, les revenus et d'un environnement social sécurisant. Nous célébrons ce mois dans la résilience en interpellant le gouvernement congolais et le gouvernement provincial à améliorer les conditions sociales de la femme et à lui garantir l'accès aux postes de responsabilité où les hommes qui s'y précipitent échouent dans la gestion de la chose publique. C'est la fin de ces faits d'actualité. Fidèles téléspectateurs et internautes, merci de porter votre choix sur nous. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et d'activer la cloche de notification sur Habari Likasi-RDC. À la prochaine.